What's up tout le monde, bienvenue, nouvelle semaine les gars, nouvelle semaine, nouveau live trading comme d'habitude maintenant, faut commencer à avoir le pli, apprendre le pli. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé rapidement pour faire un petit point, pourquoi on a un gap énorme de presque 1000 points, 1000 points c'est quasiment les ATH, parce qu'on a eu un deal entre guillemets officiel encore une fois, mais là ça a l'air d'être un peu plus officiel que d'habitude, bon on verra bien ce que ça donne, mais on a un deal entre les États-Unis et l'Iran pour un cessez-le-feu et une réouverture, surtout une réouverture du détroit d'Ormuz. Donc on voit le pétrole qui repasse bientôt sous les 80, en espérant aujourd'hui qu'il repasse sous les 80. Maintenant, en ce qui concerne les marchés, donc on est extrêmement bullish. Moi, je cherche uniquement des achats aujourd'hui, je vous mens pas. Euh, Ici, donc, si on peut avoir un pullback sur ce 4 heures, ce serait intéressant, ou même juste sur ce M15 qu'on est en train de créer pour avoir une continuation M15. Idéalement, on pullback sur ce 4 heures, sur ces 1 heure qu'on a là. J'ai surveillé le SP500 aussi parce qu'il est plus apte à mon avis à former une SMT si on est baissier. Si on est une ouverture, j'aimerais vraiment beaucoup une ouverture baissière. Alors au moins jusqu'à CM15 qu'on a formé, qu'on est en train de former. Mais pour prendre des shorts, ça m'étonnerait. On est une SMT assez high ici. Euh, ouais, assez high qu'on a là. On est en train de faire une SMT. Maintenant, moi, je vois aucune raison de chercher des shorts. Surtout si la HE. Le seul truc qui pourrait retenir, c'est ce FVG en 1 heure, vous voyez qu'on a là. On peut très bien le rejeter à l'open, elle est plus bas, mais je prendrai pas de vente. Après, pour moi, c'est free, donc on a les ATH tout droit. On pourrait, c'est pas très loin, 180 points, même si on a une énorme pump pendant Asian, on a range pendant London. On peut avoir une continuation pendant New York, donc on va voir ce que ça donne tout simplement. Donc là, je vais juste attendre un pullback sur un M15 ou un M5, quelque chose qui me dit que je peux chercher un achat. Et après, je chercherai un achat tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions. Le S&P, alors lui, hop, il a aucun pullback à l'open. Intéressant. Pour les gens qui sont agressifs, on pourrait chercher un potentiel short de retracement ici si on inverse le M3. Mais moi, je vais pas le faire. Franchement, je préfère être acheteur. Donc, si on vient à pump tout aujourd'hui, j'achèterai sur continuation M5, M15. Surtout si, regardez, même en M15, on n'a rien. Vous voyez, on a juste un EVG là, ici, là. Eh bien, pourquoi ça marche pas? On a juste un EVG ici, là, vous voyez. Sinon, après, on a rien du tout. On a juste ces EVG là. Donc, après, pour moi, c'est les ATH. Donc, on va bien voir. Si on peut pullback sur quelque chose. Pour le moment, on pullback sur rien. Ok. Donc, il n'y a pas d'achat à chercher. Je m'en doutais qu'on allait pump à l'open. Que le S&P veut ça. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais chercher une short parce que vous voyez que le Nasdaq l'a déjà pris. Moi, le S&P et les SMT, je regarde vraiment juste si, par exemple, la FVG SMT ou alors si j'ai un billet, par exemple ici. Si on avait pris le M15 sur le S&P et pas là, ou si on avait pris solo sur le S&P et pas là. Là, vu que c'est un high qui a déjà été pris sur le Nasdaq et qui a pas l'air de réagir ici, pour moi, on va aller chercher les ATH. Pour moi, le prochain, cette semaine, comme je l'ai dit au groupe. D'ailleurs, les gars, cette semaine, il va y avoir une très grosse annonce, les gars. Je sors mon site, mon journal de trading, je vais vous montrer. C'est vrai que je vous montre pas à la fin de chaque vidéo comment je journal, etc. Mais c'est un banger, ok. Il va y avoir encore plein d'évolutions, plein de nouvelles features, plein de nouveaux trucs. Ça sort en fin de semaine, je vous en parlerai. Allez vous abonner, vous avez toutes les infos en description, mon Insta, tout. Il y aura une offre de lancement pour les 10 premiers. Moins 30%, ça reviendra même pas à un Big Mac par mois, un best-of par mois. Donc honnêtement, c'est assez rentable pour toutes les features qu'il va y avoir. Après, il y aura les automatisations. Pour moi, c'est un journal manuel. Après, il va y avoir toutes les automatisations avec il faut que je regarde pour les API, MetaTrader, TradeOvet, etc. Et après, à l'avenir, il y aura aussi connecteur de compte comme TradeSyncer. Ça va être l'objectif à l'avenir. Maintenant, on pourrait n'avoir aucun trade aujourd'hui, je vous mens pas. Le S&P prend ça, mais c'est pas pour autant que je cherche un short. Là, franchement, il n'y a que des achats potentiels. On aurait eu un VGH1 ici, potentiellement chercher un short sur prise de ce high. Maintenant, vous voyez, il y en a beaucoup, ils peuvent se dire, oh, on prend une liquidité ici, on pourrait chercher à vendre. En fait, non, ok. Parce que, est-ce que là, on réagit quelque part? On réagit sur rien. On réagit sur rien du tout. Donc, vous voyez que ça se réagit nulle part. Donc, moi, c'est juste de la liquidité, en fait, qu'on va très probablement aller chercher. Maintenant, voilà, j'aimerais bien qu'on forme un M5 pour une continuation aux ATH. Pour moi, c'est vraiment le billet qui serait le plus clair. Je vous mens pas. Que ça pourrait être vraiment très intéressant un achat ici. Il n'y a aucun monde où je prends une vente aujourd'hui. Pour moi, on va aller. Attendez, je crois que AMD, elle est en train de. Waouh! AMD 550 $. On a une très belle nouvelle aussi sur AMD aux ATH. Impeccable. Impeccable.
mon portefeuille qui est quasiment de retour aux ATH également, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant voilà, moi il me faudrait une formation de M5 ou quelque chose. Même si le S&P prend ça, je vous mens pas que je m'en fous un peu. C'est un high qui avait déjà été pris sur le Nasdaq. Même si on prend les ATH, vous voyez on a des equal high en plus aux ATH. C'est clairement très clair aujourd'hui pour moi qu'on va aller chercher ça. Peut-être pas aujourd'hui, si sur le Nasdaq on va aller chercher les ATH aujourd'hui. Ok, c'est mon draw on liquidity qui est très clair. Maintenant il me faut quelque chose, ok, je peux pas. Ceux qui cherchent des shorts ici, bon courage. Moi je ne prends pas de short. Ok, je ne prends pas de short. Qu'est-ce qui se passe la majorité, 80% du temps quand on prend un ATH, on refait des ATH. Donc en fait, il y en a qui vont chercher à short l'ATH. Peut-être qu'on peut avoir un petit retournement si on est surétendu pour aller plus bas. Ok, mais moi je serai toujours dans des zones intéressantes. Je regarde s'il y a une prise de liquidité dans une zone intéressante. Est-ce qu'on réagit quelque part ce high? Non, parce que c'est les ATH. Ok, donc certains vont chercher à short et 80% du temps, que ce soit un investissement ou etc., quand on prend les ATH, qu'est-ce qu'on fait? On refait des ATH encore. Donc il n'y a aucune raison que je cherche à prendre des shorts. Ok. Ok, si on peut me créer au moins un M5 ou quelque chose, ou pullback à la limite sur ce M15, ce serait super. Je doute honnêtement. Vu comme on est ultra bullish aujourd'hui, je doute qu'on ait un pullback plus bas, plus profond. Ok, on va me former M5 ici. On va me former M5 ici. Wow, on pullback sur rien. On pullback sur un M2. On n'a rien du tout, les gars. Je vais rester patient. Il n'y a aucune raison de précipiter quoi que ce soit. Et même si on prend les ATH et qu'après j'ai aucune réaction, bah, je pourrais quand même rechercher une continuation. ATH ne veut pas dire qu'on va absolument pullback dès maintenant. Surtout les gars, c'est No News Monday, No News Tuesday demain. Mercredi on a le FOMC, jeudi pas de news et vendredi c'est férié. Ça pourrait être une semaine assez bizarre. En fait c'est pas parce qu'on a FOMC mercredi que je vais me dire oh je vais pas trader lundi ou mardi parce que je me chie dessus. Non ok, si j'ai un trade je le prends, il n'y a aucun doute. Mais par contre vendredi je trade pas, quand un jour bank holiday aux états unis je trade absolument pas, c'est dans mes règles. Je sais que 90% du temps on fait que range. Donc voilà, je sais pas si je vous l'ai dit aussi, si je vous l'ai dit, je suis funded, j'ai validé 2,50k jeudi dernier. J'ai pas pris de trade vendredi parce qu'on a eu SpaceX et j'ai eu aucun trade. Du coup total je suis funded à peu près 125k, j'ai 2,50k sur le côté, donc là je vais trader mes funded. J'ai juste diminué le risque par rapport au challenge. Je vais prendre 300-400$ de risque sur mes funded. Et sur mes autres challenges, je prends comme d'hab entre 600 et 800. x2 quoi, à peu près x2. C'est à peu près ça mon management pour ceux qui se posent la question. Sur les funded entre 300 et 400. Et un peu ce qui est bien, c'est que sur les alpha premium, j'ai pas de consistency. C'est-à-dire qu'en fait, admettons si je prends un trade là, ce qui pourrait être très intéressant, je vais laisser des runners jusqu'aux ATH. Donc en fait, on pourra avoir un bon RR dans ce cas-là. Parce que j'ai cette target là. Par contre, si on prend les ATH et qu'après j'ai un trade, pour viser bien plus haut, j'ai aucun niveau en fait. Après, on se dit, ok, le chiffre rond des 31 000. Mais il n'y a pas vraiment de raison. Ok, on aura aussi ce M5 sur IS, donc je regarderai si on a une SMT. Je regarderai si on a une FVG SMT, ça pourrait être intéressant. Là on a un order flow qui est bullish, hein. Vous voyez, on a réagi sur ce M5 là. Ok. On a inversé ce FVG, on a créé celui-là, on a tapé dedans. Donc pourquoi on réagirait pas sur celle-là? C'est la question que je me pose. Maintenant du coup, au vu de ça, je doute qu'on aille sur ces niveaux, ok, que là on veut clairement les ATH. C'est comme ça un peu que je définis mon biais. Vous pouvez vous dire, mais tu avais d'abord ça, t'attendais qu'on prenne ça pour aller plus haut, comment? Là tu prends un achat ici alors qu'on est tout là-haut. C'est sûr qu'on regarde le daily, ça fait peur. Franchement, acheter là, ça fait peur. Maintenant on fait du day trading slash scalping, plutôt day trading. Donc en fait là, faut se poser la question, on a eu une open comme ça, est-ce qu'il y a une raison qu'on aille là? Peut-être. Peut-être. En général, moi ce que j'aime bien c'est à l'open, vous voyez, si on avait une big mèche là, boum, après pour continuation c'est magnifique. Là est-ce qu'on va aller chercher ça? Possible. Si on réagit pas dans ce M5, qu'on l'inverse
et qu'on réagit pas là, oui, là j'achèterai là. Maintenant, si on a toutes mes confirmations là, je vais pas attendre qu'on aille ici. Ok, il n'y a pas de logique. Ok. Maintenant, c'est les ATH. Hein. Putain, on a des equal high sur yes, c'est magnifique, les gars. C'est magnifique ce que je vois là. Maintenant, la question, est-ce qu'on va pullback sur ce M5 ou on va faire que des. On va faire que des plus hauts, que des plus hauts, que des plus hauts. AMD magnifique. Vous voyez, on a aussi un beau breakout. Vous voyez, des fois on peut trader là. Hop, breakout AMD, boum. Magnifique. Magnifique. Après, on a quoi d'autre? Ok, on a Elf. Ok, 6%. Iren, magnifique. Meta qui se réveille un peu, 3%. C'est bien. Ok, 55 secondes. Déjà, faut qu'on forme ce M5. Former ça, ok, après on pourrait avoir une SMT FVG ici, ce serait magnifique, hein, les gars, je vous jure, ça ce serait le setup setup of the day. Hein. Faudrait qu'on le forme déjà, 30 secondes. Si on le forme pas, je vais attendre qu'on revienne sur le M15 plus bas. Si on le forme pas, je vais devoir attendre qu'on revienne ici, forme le pitié. Pour moi, on va aller aux ATH. Et là, je peux avoir un très beau risk-reward si on va aux ATH. Ok, très bien, on le forme, nice. Ok, maintenant j'attends un pullback ici. Sur ce M5. J'ai le feeling qu'on va jamais aller le chercher, mais bon, je vais devoir attendre. Pas de FVG SMT, on l'a pas pris sur NQ, je vais attendre. Allez, un petit pullback là. Prends-moi ça. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce qu'on a un M1? Très bien, on va former ce M1 dans 30 secondes ici. Ce serait excellent. Hein. Parce que là, j'aurai un achat ici avec des runners aux ATH, hein, je vous le dis. On forme pas ça. Merde, est-ce qu'on a un 30 secondes? On a un 30 secondes, je vais prendre le 30 secondes. Ich. Ok. Je dois remettre ABE quand on prend ça. Ok. Je suis ABE. Ok, je suis rentré ici parce qu'on a une continuation M5. Là, j'ai enlevé 2 contrats ici. Ok, pour moi, c'est continuation aux ATH easy. Le truc, c'est que ouais, je vais prendre des. Je vais prendre deux contrats ici. Si on y va, évidemment. Ok, on m'a sorti au pips près. On m'a sorti au pips près parce que je suis rentré trop tard. Fuck. Ah, je suis rentré trop tard, je suis dégoûté. Est-ce qu'il y avait une raison même de sortir là? De mettre ABE ici. On a ce high. Qu'on a edge.
Je vais re-rentrer ici. Ok, je rentre ici là. Il n'y a pas vraiment de raison de se mettre ABE là. Pour moi, on peut aller chercher le M15 là. Je me mettrai ABE quand on prendra le M15 ici. 5 minutes de continuation, 30 secondes IAVG. On a les ATH en drone liquidity qui est très clair pour aujourd'hui. Donc ouais. Voilà pourquoi je tente un achat ici. J'ai une entrée très haute. J'ai une entrée très haute. Mais pour moi, on a un M15 high ici à aller chercher. Donc pour moi, on devrait aller le chercher. Surtout qu'on a les ATH qui sont drone liquidity très clairs aujourd'hui. Donc ouais. Je suis assez confiant sur ce trade là. Je suis assez confiant sur ce trade ici. Je vais mettre ABE quand on prendra ce high là. Yes qui ralentit, ok. Pour moi, on va aller chercher les ATH. Je laisserai des runners ici. J'ai 3 contrats, j'en prendrai un ici off. Ok, je vais mettre ABE maintenant. Je mets ABE là. Ok, j'ai un contrat off ici. J'ai un contrat off ici. Je suis ABE. Et le reste, je vais le mettre aux ATH. Parce qu'on a à peu près mon 1 pour 1. Très beau trade. Très beau trade ici. Le reste, je vise aux ATH. J'ai une entrée un peu tardive. Mais j'ai une entrée un peu tardive, mais pour moi, on va aller chercher les ATH. Faudrait que je sécurise un winning day. Alors, je vais laisser tourner. Écoutez, je vais laisser tourner. Je vais pas me prendre la tête. Je vais laisser tourner aux ATH. Yes, on va pas faire de SMT aux ATH. J'aurais aimé avoir une entrée plus basse ici. Mais dans tous les cas, ça aurait pas changé grand chose. Pour moi, on vote très clairement les ATH. Merde. Ça m'énerve un peu. C'est un sell stop. C'est le limite de 5 ici. Ok. Maintenant les gars, je vais laisser tourner. Quoi de mieux pour démarrer la semaine qu'un beau trade comme ça au final. Pour moi on devrait aller aux ATH. Alors est-ce qu'on va les ATH et au pullback avant ou faire quoi que ce soit avant, je ne sais pas.
Mais en tout cas, je sécurise ABE parce que là, ben, j'en sais le 2 ici. Ok. Ok, je clôture toute ma position ici. Comme ça, je sécurise un winning day. 266, c'est pas énorme. J'ai pas pris beaucoup de risques. Et sur celui-là, je vais laisser seul stop de 3. Ok. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas eu un j'ai pas eu un très gros TP. J'ai eu 300 $ à peu près. Sur mon Tradify, j'ai fait sur mon autre challenge, j'ai fait 562. Et là, j'ai un autre challenge sur le côté ici sur Alpha, pas sur Tradovate, mais sur Alpha. Alpha. Il faut que je fasse gaffe de pas aller à. Je vais à la 1005, mais ici. Ok, ok, je clôture tout. Magnifique les gars, magnifique. Je sais même pas quoi dire. Magnifique trade encore, magnifique, magnifique, magnifique. C'est pas un gros TP. J'ai pris 266 sur chaque compte Funded. Alors que j'ai risqué. Mais je crois que j'ai pas risqué beaucoup. J'ai risqué. Attendez, regarde. J'ai risqué 3. Ouais, j'ai risqué 294. Donc j'ai pas beaucoup risqué. Et j'ai pris un premier TP ici parce que pour moi c'était cohérent. Pour moi on va aller aux ATH donc c'est magnifique. C'est pas grave, je sécurise un jour gagnant les gars. C'est mon premier No News Monday, c'est mon premier jour sur ça. Winning Day, je sais pas combien il faut considérer. Alors attendez, Winning Day Alpha Future. Ok, c'est 200 $ de profit, c'est pas 150 sur les Alpha Future. Donc là je sécurise un jour gagnant sur les Funded. Et je prends un TP sur le Tradify qui a c'est mon deuxième trade dessus, mon premier trade dessus. Et le Alpha Future, ben, il est à le Alpha Trade, sur Alpha Trader. On a une balance de. Ok. Ça se met pas à jour. J'ai une balance de 51 200. J'étais failli parce qu'il était à 50 000. J'ai failli. Le maximum c'est 51 500, mais ça me fait chier de pile poil risquer de. S'il y a une grosse mèche, vous voyez, de prendre 51 000 et plus. 51 500 et 1500 et plus, pardon, parce qu'après il y a une consistency de 50%. Donc voilà un petit peu, la progression de mes comptes. C'est bien le 0,31, magnifique. Ok, bon, ça ce rec là crash. Donc je vais vous faire rapidement un trade récap les gars. Je vais vous faire un trade récap. Ça fait 2500, 2300 aujourd'hui, c'est un de mes plus gros jours. C'est pas un très gros TP sur mes Funded. J'aurais pu garder là en target, etc. Je voulais sécuriser un jour gagnant. Ok, c'est déjà ça de prix. J'ai pris un gros TP sur mon challenge. Donc on va y aller tranquille là sur. Évidemment, je sais que mon buffer, je dois être à 52 000 pour prendre un TP. Donc je vais pas faire que des TP à 200. Mais là, j'ai risqué pas beaucoup aussi. Donc en gros, j'ai fait un R. J'ai risqué 260 et j'ai risqué 270 et j'ai fait 274 sur mes comptes. Donc je vais rapidement vous faire un trade recap les gars. C'est exactement ce que j'avais entre guillemets ce à quoi je m'attendais. Pourquoi j'ai pris un premier TP ici on a M15. Alors honnêtement si j'avais eu la confiance etc. Déjà la confiance elle était pas énorme parce que c'est un IFVG en 30 secondes. Ok. Et qu'on avait déjà pris sur high interne. En fait j'ai eu deux entrées. Vous l'avez vu vous dans le live. J'ai une première entrée
ici un peu tard. Et après, je suis rentré là parce que, en fait, pour moi, il n'y avait aucune raison de se mettre ABE sur cet ATA, sur ce high. Normalement, ça, c'est une erreur que je fais de me mettre ABE un peu trop tôt, mais je mets toujours ABE sur la gain interne. Mais là, quand on regarde, il réagit dans rien. Et la prochaine zone, c'était ce high ici, qui pouvait être pertinente. Donc, en fait, je me suis dit, ok, ça sert à rien de se mettre ABE tant qu'on ne prend pas ce high là. Et en fait, c'est ce qu'on est, venu faire. On a edge ce high. Donc, quand j'ai vu qu'on avait edge ce high et qu'on est repull back, je suis rentré parce que j'étais confiant dans ce high et même aux ATH. En soi, j'aurais pu tout me prendre aux ATH et c'est le genre de jour où on a un drone liquidity qui est très clair. Après, on est quand même très surétendu, c'est ça qui me faisait un peu peur. Mais dans ce genre de jour, vous voyez, je le risque entre 300 et 400. Je dois prendre le RR de 2,13. Je dois pas prendre de profit avant. Je le sais, c'est une erreur que je fais, que je vais noter dans mon journal. D'ailleurs, je vais vous montrer mon journal qui sort justement qui sort très bientôt. J'ai très hâte de vous le partager. J'espère que vous serez à l'affût, les gars. Je suis très content de ce journal. Alors attendez, hop. Hop, je suis très content de ce journal et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc hop. Donc ici c'est mon journal, je vais rapidement vous montrer, je vous en reparlerai. Je crois que jeudi ou vendredi, il sort jeudi ou vendredi le site. Ce sera la V1. Vous avez, dans tout cas, vous avez le lien. Donc, s'il y en a certains, vous voulez déjà prendre, vous pouvez taper. Vous avez une version gratuite, une version payante, etc., qui est pas très chère. D'ailleurs, si vous voulez déjà, juste pour vous, j'en ai parlé, j'ai même pas donné aux membres de mon groupe, etc. Encore les codes. TradeLog 30, tout accroché, TRADELOG 30. Vous tapez ça, vous allez arriver sur le truc. Si vous voulez déjà tester la V1 du site avec 30%, c'est à 19 euros. Avec 30%, ça vous revient à 12 euros par mois, 13 euros par mois, les gars. C'est pour les 10 premiers. Donc, si vous voulez déjà sécuriser les 10 spots, vous les avez. Mais en gros, voilà un petit peu le journal. J'en suis très fier. Je vais vous montrer un petit peu comment je journal. Alors, pour le moment, c'est manuel. Donc, je vais vous montrer comment je journal. Donc, là, moi, j'ai tout sorti à peu près ici. Ok. Donc, c'est une continuation 5. Donc, hop, il faut télécharger comme ça. Ça marche pas les captures. Putain, j'ai encore oublié de rentrer, les gars, sur mes CFD. Le jour, j'ai pas le temps, je suis tellement pris dans les trucs que tant pis pour les CFD. Je pense que je vais les all-in et tout simplement. Donc en fait, ça c'est le dashboard, je fais add un trade tout simplement. Après je vais vous montrer, il y a plein de features les gars, il y a énormément de choses qui vont arriver. Je suis persuadé que ça va être le meilleur journal sur le marché, je vous mens pas, honnêtement je vous mens pas. Quand ce sera automatisé. Donc d'abord j'ai pris un premier BE, donc je vais le noter aussi. Alors non, là je sais pas. Vous voyez, normalement je l'aurais noté, mais là je vais pas le noter parce qu'en soi ça revient au même. Donc je suis rentré à 9h42 et je suis sorti à 9h48, c'est l'heure US. Là vous voyez, on edge la TH, pour moi on va aller le chercher. Si j'avais pas pris de trade, on retombe sur M5 ici. Je vous le dis, hein. On retombe sur M5 si on a une IAVG. Là ici on a un 30 secondes, vous voyez. On va voir si le setup se donne. On a un IAVG en 30 secondes ici, on va voir ensemble si le trade passe. Mais en gros, hop. Excusez-moi parce que j'ai mon écran qui me gêne. Donc, merde, ça a sorti. Ok, donc, NQ à l'achat. Je suis entré à 15h42, je crois. Et à 15h49. Bon, en tout cas, c'est juste pour moi, vous avez le temps en moyen des trucs. Donc, Tradify, je suis entré sur mon Tradify. Pour le moment, c'est manuel et c'est un peu chiant. Vous avez la liste de tous vos comptes. Après, la feature des logs automatiques, elle va très vite arriver. Donc là, je suis rentré sur ces 3 comptes. Donc en fait, je rentre sur les 3 comptes et là, vous avez un risque par compte. Donc sur le Tradify, j'ai risqué 500, à peu près 550. J'ai fait 562 exactement. Donc c'est un TP. Sur l'Alpha Future, le premier, donc j'ai risqué 250. J'ai gagné 266. J'ai pas risqué beaucoup. Normalement, je risque entre 300 et 400. Mais comme le stop était pas gros, ben ça m'a. Bon, tant pis. J'ai risqué 250 aussi. J'ai fait 274. 44, les virgules on s'en fout, c'est un TP. Et sur lui, donc lui j'ai fait un plus gros TP sur le challenge. J'ai pris plus de risques et je l'ai laissé un peu plus haut. Donc j'ai risqué, je crois x2, j'ai risqué 600. Et j'ai fait 1137. Hop. On va dire que j'ai risqué 700. Ok. 1,6R, c'est ça TP. Et donc là, je mets mes captures. Pour le moment c'est manuel, c'est un peu chiant, mais moi j'aime bien dans tous les cas le côté manuel, mais évidemment je vais le changer. Donc là je vais mettre 5 minutes continuation. 30 secondes IAVG, target ATH, billet bullish. Et vous allez voir ce qui est intéressant. Bon, là je vous fais pas non plus, je vais pas vous faire un topo du site. Je vous ferai d'autres vidéos sur ça. C'est ma plus grosse journée.
2239, c'est cool, ça fait plaisir. Et là en fait dans le journal ici, dans pré-session, j'avais fait mon analyse pré-session ici. Et là on peut faire l'analyse, on peut analyser, comme j'ai saisi déjà mon truc, on peut analyser s'il y a une cohérence avec ce que j'avais dit. Globalement, plan respectant, le biais bullish a été suivi, le plan pré-session manque de niveau précis, bon c'est pas grave, etc., etc. Et donc là j'ai une review d'après-session, c'est ce que je fais. Donc leçon review, qu'est-ce qui s'est passé donc? Je suis rentré, je le fais avec vous, hein. Ça prend du temps, si vous voulez quitter, mais au moins vous pouvez voir. Je suis rentré une première fois, mise ABE sur le high interne, mais pas de logique. Donc je suis re-rentré car confiant de mon billet. Pour la prochaine fois, mise ABE sur un high interne si cohérent. Et en fait là, le fait de rentrer tout ça, c'est de la data c'est toute la data qui va s'alimenter. Vous allez voir, il y a tout qui est interconnecté. Donc comment j'ai été calme. Et j'ai eu un peu de frustration quand je me suis fait BE. Et donc là j'ai un peu revenge trade, mais ok. Et là les leçons, laisser courir comme prévu, parce que j'aurais dû laisser courir aux ATH normalement. Et mise à BE cohérente. Ok. Et donc là je save. Et ça en fait vous voyez c'est toute la data. Ça vous allez le retrouver, donc vous avez dans possession, vous l'avez ici dans notebook, vous avez toutes les notes ici, donc daily journal ici, vous avez toutes les pré-sessions, vous avez toutes les sessions récap, donc là il y a la session que je viens de saisir, etc. Et donc là vous avez le journal ici avec le calendar, avec le trade qui s'est saisi, vous avez le trade, vous pouvez réanalyser la cohérence, bref, vous avez pas mal de choses, pas mal de features. Donc déjà si vous voulez aller voir, alors attendez, parce que je vais voir, hop. Ok, on n'a pas pris les ATH. Heureusement que j'étais pas avant, on s'est fait edge des ATH. Ok, intéressant. Intéressant. Donc, ok, on a inversé ce M5. On devrait peut-être aller chercher plus bas. Bon, là, je vais pas chercher non plus. On a M15. Pour moi, on a edge des ATH. On devrait aller chercher. Ça, j'aime beaucoup le fait qu'on génère cette liquidité. Et si c'est intact encore demain, je sais pas, qu'on fait ça, par exemple. Ça, ce serait un très beau drone liquidity. Honnêtement, je pense qu'on va aller le chercher aujourd'hui. C'est juste un pullback. Bref, je vais pas vous faire une analyse. Mais du coup voilà globalement un petit peu le site, comment ça se passe. Et si vous voulez déjà, donc c'est TradeLog. Le site c'est tradelogapp.fr et le code c'est TradeLog30. Si vous voulez tester, vous avez sur toutes les offres ça marche, bref. Donc voilà un petit peu le trade du jour les gars. Merci d'avoir suivi encore ce live. Les gars, je vous jure, on est sur une série. Je suis très content parce que je respecte mon plan. Alors à part pour le management là, c'était un peu le truc, mais vous voyez le mois de... Je suis quasiment à 10K sur le mois de... En 10 jours de trading. Enfin du coup, j'ai tradé pendant 10 jours, mais je suis quasiment à 10K. Oui, c'est sur des challenges, etc. Pour le moment, j'ai pas de retrait. En fait, je suis un peu deck parce que si j'avais pris tous ces trades sur mes CFD funded, j'aurais bien payout, mais bon, c'est pas grave. Là, je les montre tranquillement. C'est ma plus grosse journée du mois. Quasiment 10K le mois, même si c'est que des challenges. Je suis très content parce que j'ai pas dévié une seule fois de mon plan. Vous voyez, un trade, deux trades, parce que j'ai dû B, un trade. J'ai pas dévié une seule fois de mon plan, les gars. À partir de dès ici, j'ai pas dévié une seule fois de mon plan. Et vous voyez la différence. Donc je suis très content. Merci pour ça, les gars. Et je vous dis à très vite. À demain. Abonnez-vous. C'était Max. Ciao.